Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Les obsèques du sergent-chef Amit Ben Eyal, Zichrono Livracha, se sont déroulées hier en fin de journée dans le cimetière militaire de Be'er Yaakov, en présence de sa famille, d'amis et des soldats de son unité d'élite, les commandos Golani. Le sergent-chef Ben Eyal a été tué mardi matin lors d'une opération de Tsahal dans le village palestinien de Yabed, dans le nord de la Samarie. Un terroriste a lancé un bloc du 3e étage. Ce bloc s'est abattu de plein fouet sur le jeune soldat de 21 ans. Durant ses obsèques, le père du soldat Baruch Ben Eyal a exprimé toute sa douleur et celle de sa famille après la disparition de celui qui était son fils unique. Des images particulièrement émouvantes qui ont ému donc, on va dire, l'ensemble de la population israélienne, en particulier hier soir. Hier, le Premier ministre Binyamin Netanyahu a promis que Tsahal mettra tout en œuvre pour retrouver le terroriste. Et effectivement, durant la nuit, les forces de l'armée israélienne ont à nouveau pénétré dans le village de Yabed pour retrouver le terroriste, qui a donné lieu à des frictions entre les forces israéliennes et les jeunes palestiniens. Une dizaine d'habitants du village ont été arrêtés. Les préparatifs en vue de la prestation de serment du nouveau gouvernement vont bon train. Hier, le président de la Knesset, Benny Gantz, a démissionné. Parallèlement, le ministre du Tourisme, Yariv Levin, qui sera le prochain président du Parlement, a lui aussi démissionné du gouvernement afin de pouvoir prendre sa nouvelle fonction au perchoir jeudi dans l'après-midi ou dans la soirée, au moment donc de la prestation de serment du gouvernement. Yuli Edelstein ne sera donc pas à nouveau président de la Knesset, mais par contre, il a accepté la proposition de Binyamin Netanyahu et s'est vu nommé ministre de la Santé publique. Le Premier ministre semble avoir réussi à trouver des portefeuilles ministériels pour l'ensemble des ministres sortants, à l'exception de Gilad Ardan, qui sera ambassadeur d'Israël à l'ONU et à Washington. Mais une inconnue demeure toujours ce matin. Est-ce que Yamina fera partie ou non du prochain gouvernement? Pour l'instant, la réponse est négative, mais il reste encore quelques heures aux partis sionistes religieux et au Likoud pour tenter de trouver une solution à cette crise. Hier, M. Netanyahu a proposé le portefeuille de l'éducation à Yuval Steinitz. Celui-ci n'a pas encore donné de réponse à ce sujet et l'on estime qu'il pourrait effectivement être ministre de l'éducation dans le prochain gouvernement. Hier, Binyamin Netanyahu a affirmé qu'il aurait souhaité que le gouvernement d'urgence rassemble tout le bloc de droite, mais malheureusement, Yamina a repoussé ce qu'il a accepté, ce qu'il a appelé une proposition généreuse. Ayelet Shaked a affirmé que le sionisme religieux ne pardonnera pas Binyamin Netanyahu de s'être ainsi, je cite, débarrassé de celui qui a été son partenaire idéologique le plus loyal. Et puis une dernière minute, information de dernière minute, on parle du Rav Rafi Peretz, qui est dans les leaders de Yamina, comme pour rentrer dans le gouvernement, seul se dissociant du reste des leaders du parti et Yamina. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo arrive aujourd'hui en Israël pour une visite éclair de quelques heures à peine. Il rencontrera le Premier ministre Binyamin Netanyahu, Benny Gantz, mais également celui qui sera son homologue aux affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, l'ancien chef d'état-major Gabi Ashkenazi. Au cours de ces entretiens, il sera question de l'Iran et de son influence dans le nord du pays et du projet israélien d'annexion de la vallée du Jourdain et des implantations juives de Judée et de Samarie. Mais l'un des hauts fonctionnaires du département d'État a déclaré qu'il sera également question d'une réduction des investissements chinois en Israël, investissements qui sont très importants. Ce haut fonctionnaire a expliqué que Donald Trump veut une telle réduction et que c'est là l'une des conséquences de la tension existant entre la Chine et les États-Unis autour de la crise du coronavirus. Justement, à propos de cette crise, on recense ce matin en Israël 260 décès au total du coronavirus, avec la mort de 2 nouvelles personnes en 24 heures. On a décompté que 20 nouveaux cas de corona, 153 malades ont été guéris. Il y a aujourd'hui 4186 malades, dont 66 dans un état grave et 55 en assistance respiratoire. Ces données sont particulièrement encourageantes. Elles prouvent qu'en dépit de la sortie de crise amorcée il y a près de 2 semaines, le nombre de malades, et en particulier celui de malades graves, n'augmente pas et au contraire, il continue à diminuer. Ceci étant, d'importantes forces de police ont empêché hier soir des centaines de fidèles de se rendre sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron à l'occasion de l'Ag BaOmer. 300 personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre alors qu'elles tentaient de pénétrer sur le site à tout prix. La météo pour terminer, temps de plus en plus chaud en cette fin de semaine en Israël avec un pic de chaleur qui est prévu pour ce Shabbat. Les températures prévues aujourd'hui, 32 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.